Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous la relation, réussir sa relation avec l'autre. Je le traite de bien des façons différentes parce que c'est quelque chose qui me semble très important. Quand je reçois par exemple une famille avec des ados, généralement, et l'ado et l'adulte est convaincu d'avoir raison. Et en les écoutant, on se rend compte que chacun a raison. Il n'y a pas aujourd'hui, l'adulte est convaincu que sa compréhension de la discipline, de ses objectifs, de sa façon de voir le monde est juste, et l'ado est convaincu de la même chose. Donc c'est très important d'apprendre à entendre ce que dit l'autre, à écouter ce que dit l'autre. Et il y a deux formules que je vais vous inviter à écrire et à utiliser. La première, c'est « je comprends ». Je comprends par exemple ce que vous me dites. J'étais pareil, ça veut dire j'ai pensé la même chose que vous et j'ai découvert que, par exemple, qu'on pouvait fonctionner différemment, qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Et cette formule, elle va permettre que votre interlocuteur se sente reconnu. Je comprends, j'étais pareil et j'ai découvert que. Il y a une deuxième formule qui est je comprends, quoi que la personne vous dise, c'est je comprends. Si j'étais vous, certainement je réagirais de la même façon. Je comprends, si j'étais vous, je réagirais de la même façon. Là encore, l'objectif de cette formule, de cette deuxième formule, c'est d'accueillir la parole de l'autre et sortir du conflit. Et vraiment écouter ce que l'autre vous dit. Alors, donc, commencez à aller sur le site. Vous allez dans Tapping adulte, et là, vous allez avoir onglet de démonstration. Vous faites cet onglet de démonstration. Pourquoi? Parce que quand je suis en consultation, généralement, à un moment donné, particulièrement si j'observe que la personne se transforme très très vite dans la séance, sort du blocage, commence à imaginer des choses totalement différemment, il va y avoir un moment de ça ne peut pas aller si vite, c'est pas possible. Parce qu'on est curieusement fait, les humains, une fois qu'on est dans notre habitude, et même si cette habitude est une habitude souffrante, eh bien on va avoir beaucoup de mal à la lâcher. Alors, le tapping de démonstration, c'est même si c'est vraiment bizarre cette méthode, je peux quand même pas changer si vite, c'est vraiment trop étrange. Vous allez, en faisant ce tapping de démonstration, résoudre beaucoup d'empêchements à aller mieux. Donc n'hésitez pas, faites-le, même quand vous êtes des pros du tapping. Vous pouvez même l'enregistrer sur votre smartphone pour l'emmener avec vous. N'hésitez pas à faire ce tapping de démonstration. Et puis maintenant, ce que je vais aussi vous proposer, c'est de prendre, une fois que vous avez fait ce tapping de démonstration, de prendre le temps de regarder les autres tappings, de faire votre panier thérapeutique avec différents tappings qui vont vous aider à réaliser votre projet, qui est de réussir cette relation à l'autre. C'est juste fondamental dans notre vie. Ça peut être, je suis timide, je manque de confiance en moi, j'ai des rêves, j'ose pas les réaliser, j'ai peur du bonheur, j'ai peur de l'après, j'ai peur, etc. Toutes ces peurs qu'on peut avoir. Plus vous allez traiter de sujets, plus vous allez quotidiennement travailler sur vous, et plus cette matière nucléaire qui est votre inconscient va être domestiquée à votre service. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à travailler de façon quotidienne, à enregistrer vos tappings sur votre smartphone, à les passer quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes dans le métro, dans le train, dans le bus, que sais-je, même en fond sonore dans votre voiture, parce que vous allez à ce moment-là vraiment changer beaucoup de choses. Les pensées qui partent comme ça, en particulier quand on est au repos, quand on rêvasse, sont des pensées souvent très toxiques, on ne s'en rend pas compte, des pensées de jugement, des pensées d'incapacité. Et l'idée, c'est d'apprendre à votre inconscient à travailler autrement, à penser autrement et donc à réaliser d'autres choses. Maintenant, vous vous asseyez, vous prenez une feuille, un crayon et vous allez noter sur une échelle de 10 à 1. 10, c'est vraiment j'y arrive pas, la relation à l'autre, c'est une tannée. 1, ça va plutôt très bien.
Et comment ça se traduit? Est-ce que 10-10, c'est j'y arrive pas du tout, c'est l'angoisse totale, j'y comprends rien, je suis définitivement dans le conflit, ça se passe toujours très mal. 1, c'est ça va bien, j'ai compris comment ça fonctionne. Alors allez-y, notez-le. Et puis on y va. Juste une chose, quand vous faites des tappings, quand vous enregistrez des tappings sur votre smartphone, faites-le à la mode australienne, c'est-à-dire vous pouvez tapoter sur le bout de vos doigts. De cette façon, vous pouvez le faire même dans le métro, personne ne va remarquer que vous êtes en train de tapoter et pourtant vous serez bien en train de tapoter. Alors, on y va, point karaté. Même si j'ai vraiment envie de réussir ma relation à l'autre, mais c'est tellement compliqué pour moi. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'y arrive pas. Je m'accepte complètement et profondément. Même si dans ma relation à l'autre, je vais tout le temps avoir raison. Je suis tellement convaincue d'avoir raison. J'ai forcément raison. Et je m'accepte complètement et profondément. Même si dans ma relation à l'autre, ça ne se passe pas comme je veux. On dit de moi que je suis trop autoritaire, que je laisse pas de place à l'autre. Au contraire, je n'ose pas exprimer mon opinion. Je m'accepte complètement et profondément avec tous ces blocages.